Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la crise des tulipes, aussi appelée tulipomanie. Alors ce qui est intéressant dans le fait d'étudier la tulipomanie, ce n'est pas que c'est la bulle spéculative la plus ancienne de l'histoire, il y en a eu encore avant, mais la tulipomanie est intéressante puisque c'est la bulle la plus ancienne sur laquelle on a assez d'informations. Donc c'est une crise économique qui a eu lieu aux Pays-Bas au XVIIe siècle sur les fleurs, donc les tulipes comme vous l'aviez compris. On va voir chronologiquement comment s'est déroulée cette bulle spéculative et les leçons que l'on peut en tirer. Donc les premières tulipes sont introduites pour la première fois aux Pays-Bas depuis l'Empire ottoman, on pourrait dire la Turquie d'aujourd'hui, en 1593 et ont été rapidement adoptées comme une plante ornementale. Les tulipes cassées, donc de nouvelles variétés qui sont appelées tulipes cassées entre guillemets parce qu'elles semblent avoir des rayures, sont cultivées en 1630, ce qui déclenche tout d'un coup un fort engouement. Et le début de la bulle a lieu en 1634. Les tulipes étaient considérées comme des fleurs exotiques et rares, et la rareté est un facteur important puisque la loi de l'offre et la demande fait que si l'offre est plus importante que la demande, les prix baissent, et si la demande est plus importante, donc la rareté, fait que les prix augmentent, donc leur popularité a rapidement augmenté ainsi que leur prix. La phase suivante est donc la phase de spéculation. Les tulipes sont devenues un symbole de statut social et de richesse. Donc on voit que là, ça commence à dériver finalement, et on pourrait faire le parallèle avec d'autres types de produits financiers, puisque là, les acheteurs n'achètent plus les tulipes parce que ils aiment ces fleurs, parce qu'ils les apprécient, mais ils les achètent pour une autre raison, pour montrer qu'ils ont l'argent pour acheter ce symbole social. Et les spéculateurs ont commencé à acheter des bulbes de tulipes dans l'espoir de les revendre à des prix encore plus élevés. Et là, c'est purement le début d'une bulle, hein. Quand les gens achètent un produit, non pas pour le produit, mais juste parce qu'ils pensent qu'ils pourront le revendre plus tard plus cher, là, on arrive vraiment, par définition, dans de la spéculation. Ensuite, il y a eu le marché à terme. Alors là, les négociants commencent à acheter des contrats à terme pour les tulipes, menant une spéculation irrationnelle et à des prix exorbitants pour des bulbes encore à terre. Donc là, on voit vraiment qu'à ce moment-là, dans la phase 5 de cette historique, donc déjà on a vu que dans la phase 4, la phase précédente, on arrivait dans de la spéculation, hein. Les gens n'achetaient plus les fleurs parce qu'elles sont des fleurs. Ils les achetaient pour ce qu'elles représentaient, donc le symbole le statut social, et aussi parce qu'ils pensaient les revendre plus tard plus cher. Et là, la phase 5, on est vraiment la phase du marché à terme. Là, les tulipes, donc les fleurs, sont vraiment devenues un produit financier, hein, avec les marchés à terme. C'est-à-dire que finalement, l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord à l'instant T pour plus tard, donc dans quelques mois, avoir une livraison de fleurs donc à une date donnée et à un prix donné, hein. C'est ça le marché à terme. Donc là, on est vraiment passé on est sur des marchés financiers, là, tout simplement. Donc les deux phases précédentes ont mené le prix des tulipes à des niveaux très élevés et a lieu en 1637. Eh bien, l'éclatement de la bulle, les prix des bulbes ont atteint des niveaux astronomiques. La bulle a éclaté brutalement lorsque les prix ont commencé à chuter de manière significative. Maintenant, nous allons voir les causes qui ont mené à cette crise. Donc, premièrement, il y a eu un monopole commercial. Un groupe de Hollandais riches et influents monopolise le commerce de la tulipe en interdisant la culture de bulbes en dehors des territoires qu'ils contrôlent et en créant une rareté artificielle, hein. Ils ont limité volontairement le nombre de tulipes pour justement que l'offre soit bien inférieure à la demande, ce qui a poussé les prix largement vers le haut. Donc c'est les premiers responsables, mais c'est pas les seuls, hein. Les acheteurs sont aussi autant responsables parce qu'ils sont rentrés dans ce jeu-là. Donc il y a eu la folie collective, la spéculation sur les contrats à terme pour les tulipes est alimentée par une frénésie collective, hein. Il y avait beaucoup de demandes poussées par l'idée de faire rapidement fortune, hein. Les gens achetaient ces fameux contrats en pensant que dans quelques mois, ce qu'ils avaient acheté à un prix donné, ils avaient fixé, l'acheteur et le vendeur s'étaient fixés sur la livraison donc de tulipes dans X mois à un prix donné, et le vendeur était persuadé, l'acheteur pardon, était persuadé de faire une bonne affaire parce que dans sa tête, il se disait que dans X mois, donc le jour où ces tulipes seraient livrées, elles valeraient déjà beaucoup plus cher à ce moment-là, donc il les vendrait immédiatement en faisant une grosse plus-value. Il y a aussi eu le mystère autour de la culture des tulipes, hein. Les détails de la culture des tulipes étaient jalousement
gardée, créant un mystère, une incertitude sur la quantité réellement de bulbes disponibles. Voilà, cette incertitude faisait que, justement, on avait plus tendance à vouloir en acheter parce qu'on ne savait pas exactement quelles étaient les quantités disponibles. Cette crise a eu des conséquences économiques très importantes, bien au-delà du marché de la tulipe lui-même. Donc, les bulbes avaient atteint des prix vertigineux, hein. Pour vous donner une idée, le plus cher était vendu à l'équivalent d'une belle maison à Amsterdam, hein. Vous imaginez acheter une fleur, aussi belle soit-elle, au prix d'une belle maison, donc dans une très grande ville européenne. Est-ce que vous feriez euh, aujourd'hui? Je pense que rationnellement, on se dirait que non. Donc on voit qu'on était vraiment dans de la folie. Il y a une perte de confiance, hein. La perte de confiance des investisseurs dans la tulipomanie a conduit à une panique générale, à un effondrement des prix sur le marché. Et ça a eu des conséquences bien au-delà. On a eu une récession économique généralisée. La chute des prix des tulipes a eu des répercussions économiques sur toute l'économie hollandaise, touchant en particulier les petits investisseurs et les petites entreprises, hein. Forcément, euh, comme par exemple la crise des subprimes en 2008, hein. Donc là, c'était une crise immobilière, mais forcément, les gens perdent tout ce qu'ils avaient investi. Donc forcément, s'ils perdent ça, ils ne peuvent plus investir dans d'autres pans de l'économie. Donc les autres pans de l'économie sont aussi touchés dans un second temps, hein. Donc on voit que ça va beaucoup plus loin que le marché de la tulipe lui-même. Alors ce qu'il est intéressant de faire maintenant, c'est de voir quelles leçons nous pouvons tirer de la tulipomanie, c'est-à-dire quelles caractéristiques principales nous pouvons extraire de cette bulle spéculative pour nous en servir comme signaux d'alerte si jamais nous les voyons dans d'autres produits financiers dans le présent et dans l'avenir. Donc premièrement, il y a eu la raréfaction artificielle. La rareté artificielle résultant d'une contrainte artificielle sur la quantité de tulipes a abouti à la bulle spéculative. C'est-à-dire que quand, eh bien, si vous voulez, artificiellement, la quantité d'un produit est limitée, donc volontairement, là, il faut être vigilant parce qu'on peut se dire que les personnes qui sont derrière cherchent à faire monter les prix de façon artificielle, hein, ce qui n'aurait pas eu lieu si le marché était vraiment libre. Deuxièmement, et là c'est pour moi le point le plus important, c'est l'effet de boucle de la spéculation. La spéculation alimente la spéculation lorsque les gens voient les prix augmenter, créant une boucle auto-alimentée. Ça, c'est vraiment pour moi le point le plus important dans une bulle spéculative, c'est quand les gens n'achètent plus le produit pour ce qu'il est, mais ils l'achètent juste parce qu'ils pensent qu'ils pourront le revendre plus cher à un prix plus élevé. En gros, ils l'achètent juste parce que les gens achètent quelque chose parce que son prix monte et ils pensent qu'il va continuer à monter. Et là, ils ne regardent plus du tout ce qu'ils achètent. Et moi, je dis toujours, hein, c'est pour ça que moi, j'investis dans des actions en direct parce que là, on peut vraiment... C'est simple, on sait ce qu'on achète, si vous voulez. Quand vous achetez une action d'une entreprise cotée en bourse, vous savez quelle est cette entreprise, vous pouvez l'analyser avec tous les moyens publics, hein. Bien sûr, on ne sera jamais dans le cœur de l'entreprise pour savoir ce qui est caché, mais en tout cas, on sait ce qu'on achète. Et ensuite, la cupidité. Attention à la cupidité. La recherche excessive de produits peut amener les investisseurs à prendre des risques insensés et causer des dommages économiques importants, hein. Quand la cupidité prend le dessus, c'est-à-dire que les investisseurs deviennent irrationnels et ils perdent tout raisonnement qu'ils auraient eu en temps normal. Comme on l'a vu, la tulipomanie a eu lieu au XVIIe siècle, donc il y a plusieurs centaines d'années. Mais si on regarde le déroulé de cette crise, on peut faire le parallèle et voir que ça s'est passé de la même façon sur des crises beaucoup plus récentes qui parleront à tout le monde, hein, qui sont contemporaines. Par exemple, la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008, ou encore plus récemment, la spéculation sur les crypto-monnaies. Vous vous rappelez peut-être du prix du Bitcoin qui s'était envolé en 2017 pour s'effondrer quelques mois plus tard. Donc là, c'est pareil, hein. Les gens ne regardaient plus vraiment si le prix de l'actif qu'ils achetaient était corrélé avec ses fondamentaux. Et ça, c'est toujours très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura peut-être permis de découvrir donc la tulipomanie. Et surtout, j'espère que les leçons qu'on peut tirer de cette crise vous permettront d'être vigilants
sur le futur et donc sur vos prochains investissements financiers. Si vous avez déjà des idées sur des produits financiers actuels ou à venir sur lesquels il pourrait y avoir ce genre de bulles spéculatives, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Si vous avez des remarques ou des précisions complémentaires concernant la tulipomanie ou même les crises financières en général, vous pouvez également les indiquer en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.